Gloops, un extraterrestre venu étudier comment l'homme vit en société, constate que ses deux voisines, Emma et Lucy, roulent avec la même voiture. La voiture est matérielle, tangible, et elle se stocke. Il s'agit donc d'un bien. Mais Gloops apprend que si Emma a bien acheté sa voiture 25 000 €, Lucy loue la sienne. Il s'agit d'une location longue durée, LLD, pour laquelle Lucy paye 200 € tous les mois. Il s'agit donc d'un service. Donc Emma consomme un bien, on parlera de bien de consommation, alors que Lucy consomme un service. Mais ce service, il faut le produire et pour cela on utilise la voiture. La voiture est donc un bien de production, c'est-à-dire un bien qui sert à produire un autre bien ou un service. Les biens se déclinent donc en biens de consommation et en biens de production. Tout dépend de leur usage. Prenons l'exemple d'une fraise. Lorsqu'un individu achète une fraise pour la manger, la fraise est un bien de consommation. Lorsqu'un pâtissier achète une fraise pour confectionner un gâteau et le vendre, la fraise est un bien de production. Parmi les biens de consommation, certains sont non durables, c'est-à-dire qu'on peut les conserver mais pas longtemps. C'est le cas d'une pomme, du lait, de la crème glacée, bref, tout ce qui est alimentaire en règle générale. D'autres biens de consommation sont semi-durables, ils se conservent plus longtemps, comme un t-shirt, un pantalon, bref, des vêtements. Petite remarque au passage, les vêtements se conservent aujourd'hui moins longtemps car ils sont très vite dépassés. C'est ce que l'on appelle la fast fashion, ou mode rapide. Enfin, certains biens de consommation sont durables, comme une machine à laver, une voiture. Pour le producteur, les biens de production non durables sont appelés biens intermédiaires. La farine, les œufs, les emballages sont des biens intermédiaires pour un boulanger par exemple. Ils ne se conservent pas longtemps et entrent dans la composition du produit final. On dit qu'ils sont consommés au même titre que les services achetés à d'autres entreprises comme le gardiennage, le transport, et on les appelle donc des consommations intermédiaires. Enfin, les biens de production durable sont appelés biens d'équipement. Il s'agit par exemple pour le boulanger de son four ou de son robot pétrin. En bref, tout bien utilisé pour la production et dont la durée d'utilisation est supérieure à 1 an. Pour une entreprise, l'ensemble de ces biens d'équipement est un facteur de production appelé capital technique. Chaque fois qu'une entreprise achète un bien d'équipement, elle réalise un investissement. Cet investissement fait augmenter le capital technique. Pour résumer, les biens se divisent en biens de consommation et en biens de production selon leur utilisation. Les biens de consommation se divisent en biens de consommation non durables, la durée d'utilisation est courte, en biens de consommation semi-durables, la durée d'utilisation est moyenne, et en biens de consommation durables, la durée d'utilisation est longue. Les biens de production se divisent en biens intermédiaires, qui sont transformés
ou détruits pendant la production, et en biens d'équipement qui sont durables. Mais attention, l'INSEE utilise aussi le terme de biens d'équipement pour les biens de consommation durable.